La prochaine chose que je vais traiter avec un autre module serait le baptême du Saint-Esprit lui-même. Le baptême du Saint-Esprit, vous savez, il y a deux baptêmes que vous trouvez fondamentalement dans baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Un exemple classique en est dans Actes chapitre 10, vous le trouvez dans Actes 10 et Acte 19, Acte 10, Acte 19, dans Acte 10, il s'est passé quelque chose d'intéressant, d'accord. Dans la maison de Corneille, Pierre leur parlait et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Pierre a dit que vous avez observé que le Saint-Esprit a été donné à ces gens comme il nous a été donné, y a-t-il quelqu'un qui nous interdirait les baptiser? Tout le monde dit, il a donné une instruction, baptisez-les dans l'eau, ainsi vous avez le baptême d'eau, puis vous avez le baptême du Saint-Esprit. Assez drôle, les gens s'arrêtent. Au baptême d'eau, comprenez-vous maintenant? Ils ne sont donc pas en mesure d'obtenir celui-ci et c'est celui-ci qui complète celui-ci et c'est celui-ci qui vous permet vraiment de vivre le vrai chrétien. La vie, donc les gens n'ont pas ces deux, le plus souvent ils en ont en fait, dans les paramètres de quand les gens font la confirmation, d'accord. Ça aurait dû être ce baptême, mais malheureusement c'est plutôt un rituel. Dans le charismatique, ça s'appelle l'imposition des mains et quand l'imposition des mains arrive, c'est généralement sauvage, les gens prient en langue, les gens ont des rencontres, les gens voient Jésus, les gens commencent à parler en langue, les gens ont l'expérience que Dieu est réel, le sentiment Saint-Esprit qui donne naissance à la puissance. Mais la vérité est qu'il n'est pas là. Tant de gens passent par la confirmation qu'il n'y a vraiment rien, leur vie n'a pas changé, c'est de la même façon qu'ils vivent. Vous savez à propos de la moralité, évitez le péché, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous savez? Non, c'est une expérience, c'est une rencontre avec Dieu et c'est cette rencontre. Chaque jour où nous faisons la prière du baptême du Saint-Esprit, je vous poserai une question. J'ai prié pour une congrégation de révérendes sœurs et j'ai prié pour elles et la puissance. Ils ont terminé, je leur ai demandé ce qui s'était passé, lequel était différent, parce qu'ils avaient des visions. Je leur ai demandé, celui que vous avez lu dans votre livre et celui-ci maintenant qui s'est passé, prière parce que celle que je connais et que vous vous asseyez, lisez la même chose, vous lisez aujourd'hui, vous lisez demain. Surtout si c'est arrangé ceux du lundi, ceux du mardi, ceux du mercredi. Ce n'est pas vraiment, c'est plutôt une formation psychologique. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la personne de Dieu qui vient s'installer pleinement en toi. Est un baptême. En fait Acte 19, l'Écriture dit que Paul est allé dans une église à Éphèse quand il y est arrivé, il a rencontré des gens, des croyants chrétiens. Il les a regardés et a dit, vous êtes si froids. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul a pu remarquer que la façon dont ils prient et agissent, il manque quelque chose de vital. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous ne savons rien à ce sujet, nous n'en avons pas entendu parler. Paul leur a rapidement demandé, quel baptême avez-vous reçu? Le baptême de Jean. Paul a dit non maintenant, c'est un ancien, c'est le baptême de repentance. Jésus a donné un nouveau commandement de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors il les emmena dehors, les emmena à l'eau, les baptisa et les rebaptisa purement et simplement. Ils sont venus et leur ont imposé les mains. La Bible dit que celui-ci est venu, qui sont les caractéristiques habituelles, caractéristiques qui se manifestent quand il vient pleinement. Quand cette pleine présence vient, les gens parleront en langue et les gens prophétisent tout de suite car ce n'est pas juste, c'est un signe qui montre qu'il est arrivé. Les gens se disputent non, pas tout le monde non bien les préjugés, beaucoup de choses peuvent arriver. Puis-je vous dire quelque chose? Je crois que beaucoup d'enseignants, de prédicateurs ont fait des erreurs, tu n'apprends à personne à parler en langue. Ce n'est pas dans la Bible, peu importe comment vous essayez de l'expliquer, c'est une faiblesse des gens de guider les gens à prier et à s'y préparer. Et libère le Saint-Esprit pour eux. En fait, les gens l'écrivent même dans un livre, puis ils le mettent, commencent à le dire. Non, ce n'est pas vrai, tu sais, j'ai pensé à quelque chose à la cause.
Et dans le ministère que j'ai fini d'enseigner, il enseignant, ceux qui sont enseignants c'est comme environ 50, vous savez les ministres qui appartiennent aux enseignements, vous savez. Soi-disant ceux de la classe des enseignants m'ont demandé de venir clarifier parce que parfois les gens peuvent se tromper de doctrine ou de perspective. Alors j'y suis allé. Je suis allé le soir comme ça pour leur répondre. Ce sont de grandes personnes avec toutes leurs grandes Bibles et toutes sortes de choses et la plupart d'entre eux sont des directeurs de banque et de hauts avocats, toutes sortes de choses. Je leur ai dit, je ne vais pas vous donner mon avis ou mon point de vue, je vais seulement vous donner la Bible et la Bible, je vais vous donner. 4 places dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit est revenu à l'humanité après la mort de Jésus alors qu'il avait prophétisé qu'il reviendrait. Voyons ce qui s'est passé dans chaque cas. 4 d'entre eux, Acte 2, 120 d'entre eux étaient dans la chambre haute dont Marie sa mère la mère de Jésus. Lorsque il est descendu la Bible a dit qu'il leur a donné la parole, non pas qu'ils ont commencé à apprendre à la parler, il leur a donné, il y a une accélération, ils ont commencé à exprimer ce qui leur est arrivé. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient appris, c'était quelque chose qui se passait sur le moment. En fait, c'était si puissant que les gens disent qu'ils étaient ivres. Comment un homme est ivre, vous ne pouvez dire qu'un homme est ivre que si l'homme fait comme ça. Alors quand les gens font comme ça et en fait certaines personnes résistent, elles veulent se tenir mais la chose ne le leur permet pas. Voir ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont sous influence. Alors la Bible dit que les Juifs se sont rassemblés et ont dit, venez, vous avez bu tôt le matin, à 9 heures, vous avez s'est levé et a dit, non, nous n'avons pas bu. C'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie maintenant, cette chose que vous voyez n'est pas un homme, d'accord, c'est donc le numéro 1. Acte de l'apôtre, je pense au chapitre 8 à Samarie, lorsque la persécution est arrivée, Philippe est allé là-bas, ils ont tué Étienne. Philippe est allé en Samarie. Jésus, ils ont envoyé chercher Pierre et Jean quand ils sont arrivés là-bas, que s'est-il passé? La Bible nous dit très clairement, vous savez ce qui s'est passé? Il a prié la Bible dit qu'ils, comment savait-il que le Saint-Esprit était venu? C'était tellement des langues et des choses se sont produites qui ont fait que Simon, le sorcier, le magicien qui s'est converti a vu cette chose-là à Pierre et dit, prends de l'argent. J'ai besoin de cette chose aussi, laissez-moi aussi le faire comme vous. Numéro 3. Acte 10, Pierre prêchait, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils commencèrent à parler en longue vue. Dieu leur a donné la chose exacte que nous avons reçue, ce qui signifie que ce qui est arrivé à Pierre est en train d'arriver et vous pouvez observer que cela leur arrive maintenant. Les 2 baptêmes doivent être complets. Numéro 4, Acte 19, où Paul est allé les voir, l'église était trop froide, très solennelle et Paul a dit, quelque chose ne va pas ici. Alors je leur ai dit. Dans chacun de ces cas, il y avait un langage surnaturel ou une expérience prophétique, qui est également surnaturelle. Alors dis-moi comment. Vous allez apprendre, et chacun d'eux, personne ne l'a appris, chacun d'eux personne n'y a pensé, chacun d'eux personne n'a dit d'accord, arrêtez au nom de Jésus, d'accord. Les choses étaient faites. C'était juste par l'imposition des mains ou par la prédication de la parole et la puissance a fait quoi? Et les gens prenaient. Alors, quand les gens commencent à faire une façon d'aller ici et d'y aller. Ce n'est pas vrai. Absolument, tout le monde devrait prier en langue. Chaque chrétien devrait, vous savez quelle langue, ce n'est même pas les Actes des Apôtres. Jésus a dit Marc 16 du verset 17, ces miracles accompagneront ceux qui croiront qu'ils chasseront d'abord les démons. Ainsi, chasser les démons est un signe qui vous suit si vous êtes croyant. Il y a 5 signes qui suivent les croyants. 1. Ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues, Jésus. L'a dit le Seigneur Jésus, que nous servons et adorons. Marc 16h17, dit que nous parlons de nouvelles langues. 3. Si vous prenez du poison, cela ne vous fera pas de mal. Tu le tiens, ça ne te fera pas de mal. Vous êtes donc immunisé contre le poison, qu'il soit spirituel ou physique. 5. Vous imposez les mains aux malades, ils seront quoi? Récupérés, point final. 10. Ces miracles suivront ceux qui auront cru, il n'a pas été dit pour les pasteurs, ceux qui croient, mon entendement est stérile, pas mon esprit.
Oui. Quoi? Cela signifie en supposant que je prie en langue, parler en langue, vous voyez ce que je dis maintenant. Mon esprit, de quoi parles-tu? Mon esprit n'est pas anglais, ce n'est pas Igbo, ce n'est pas Haoussa, comprenez-vous ce que je dis? Donc mon esprit ne comprend rien, mais mon esprit parle en fait à Dieu. Pourquoi? 1 Corinthiens 14. Regardez le verset 2, je pense que c'est dans le verset 2 de celui-ci. Car celui qui parle dans une langue inconnue ne parle pas aux hommes. Alors mais à Dieu. C'est donc à lui que je parle car personne ne le comprend. Comme c'est dans l'esprit que je dis des mystères. Ainsi, lorsque vous parlez en langue et que vous parlez, non. Je ne vous parle pas. Je parle à Dieu et personne ne comprend à qui je parle. C'est une langue secrète, c'est comme un code. Vous savez, si les gens sont dans une secte, leur langue est un code entre moi et Dieu. La Bible dit que cette chose que je fais dans l'esprit, ce sont des mystères. Qu'est-ce que le mystère? Le mot grec. Mystère secret réservé aux initiés. C'est ce que cela signifie. Donc, si vous êtes en dehors de la famille, vous n'y avez pas accès. Non, ça ne te concerne pas. Alors, quand vous parlez en langue, j'ai fait un enseignement que nous voulons transformer en livre, et 23 choses qui arrivent quand vous parlez en langue. Quand tu parles en langue, c'est une hotline directe. Lorsque vous parlez en langue, vous contournez le diable parce que maintenant il ne peut plus vous entendre, il ne peut rien comprendre à ce que vous dites. Une fille possédée. Il y a plusieurs années m'a dit de prier. Tu sais ce qu'elle m'a dit, dit-elle. S'il vous plaît, ne priez pas ce que vous aviez l'habitude de faire. Priez simplement ce que vous connaissez, je connais notre Père sur cela. Alors je lui ai dit d'accord comme je l'ai fait au nom du Père, puis notre Père et je suis parti en langue, la réaction a commencé. Donc celui-là en particulier dont je parle dans les mystères. Et je m'occupe de choses que mon esprit ne saisit pas à moins que Dieu ne veuille vous donner une interprétation et pas tout le temps que Dieu vous donne une interprétation parce que l'interprétation signifie que Dieu veut bien vous répondre. Dieu veut utiliser quelqu'un pour expliquer quelque chose. Alors parce que parler en langue, ce que nous appelons parler en langue, une langue qui vous est donnée pour communiquer avec Dieu. Un langage secret que vous communiquez avec Dieu et qui peut renforcer votre esprit. La Bible dit que cela vous édifie bien tout ce qui vous arrive. Je pense que nous étudierons un peu cela plus tard. Donc, tout cela vous arrive, comprenez-vous ce que je dis? Alors maintenant ce n'est pas fait pour toi. À moins que Dieu ne veuille ouvrir votre entendement. Donc, il veut vous communiquer alors vous ne comprendrez pas ce que vous dites, que cela devient une prophétie. Peut-être qu'il y aura un problème le mois prochain, mais parce que vous n'en avez aucune idée, mais le Saint-Esprit le sait. Ainsi, ce qu'il fait, c'est de vous inciter à parler en langue, le mois prochain et vous ne savez même pas que c'est un problème à moins qu'à un moment donné le Seigneur ouvre votre esprit et vous montre, c'est pourquoi vous dites cette prière et cela m'est arrivé tant de fois. Il y a un mystère. Sur le baptême. Le baptême d'eau appartient à ce que nous appelons l'expérience de la nouvelle naissance. C'est l'expérience de la renaissance. Très bien, c'est donc à cela que appartient le baptême d'eau. Parce que l'évangile de Jean chapitre 3, à moins que vous ne naissiez, à moins que vous ne soyez, à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne verrez le royaume de Dieu, à moins que vous ne naissiez de l'Esprit. Maintenant, au moment où vous croyez, ce qui se passe, c'est que votre baptême est la démonstration physique de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Votre eau. Le baptême est une démonstration physique de ce qui s'est passé à l'intérieur. En d'autres termes, vous êtes mort, quand vous descendez, vous êtes mort, vous êtes mort. Quand tu arrives, vous émergez d'une nouvelle personne. Bon, donc l'ancien est parti, c'est le nouveau. Donc, c'est une démonstration physique de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Maintenant mais c'est tellement puissant et important. Il y a encore plus de lumière parce que Jésus l'a donné comme instruction. Ce n'est pas comme quelque chose que tu choisis de faire ou pas. Si vous croyez, une fois que vous croyez le faire, êtes-vous avec moi? Numéro 2. Mais c'est parce que toute l'idée du baptême est l'immersion, c'est comme vous immergez dans l'eau. Vous savez, vous avez subsumé. C'est la même chose maintenant, l'expérience du Saint-Esprit est différente.
celui-ci est une autre immersion. Le Saint-Esprit vous couvre maintenant. Alors quand Jésus a dit de les baptiser au nom du Père, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors tu es en train d'être immergé en Dieu. Es-tu avec moi? Maintenant, cette autre fois, le Saint-Esprit vient maintenant pour faire quoi? Tu es immergé du Saint-Esprit et c'est celui sur lequel je me concentre maintenant, parce que c'est l'habilitation du Saint-Esprit, parce que Jésus insiste tellement qu'il a dit qu'il est important que j'aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, mais maintenant je pars pour que quand je pars il vienne, et s'il vient alors tu seras mon témoin, et quand il viendra tu recevras quoi? Puissance. Alors si c'était de l'eau, il les aurait baptisés, il ne dirait pas quand j'irai. Tu comprends ce que je dis? Ça n'aura pas de sens parce que même les gens ont été baptisés autour de lui, quand Jésus était sur terre. Comprenez-vous ce que je dis? Mais il a dit non, il y en a un qui vient à nouveau, c'est de l'Esprit, ce n'est pas de l'eau. Tu es en train d'être immergé, l'Esprit vient te couvrir, ce qui va te couvrir, tu es subsumé à l'intérieur de lui et cette chose apportera du pouvoir dans ta vie et apportera un changement radical. Alors ces deux baptêmes. L'autre appartient à l'expérience de la nouvelle naissance. C'est l'expérience de la nouvelle naissance qui peut commencer que vous fassiez, peu importe la position de votre position en tant qu'adulte. Le baptême que Jésus a apporté est le baptême de l'Esprit, mais il a également donné des instructions. Vous devez être baptisé d'eau parce que cela doit être fait. C'est comme le primaire, alors vous devez être baptisé de l'Esprit parce que c'est là que se trouve l'essentiel. C'est un cycle complet. D'accord, et à partir de là tu connais la vie. Commence, donc l'un appartient à la nouvelle naissance, l'un concerne vous et le Saint-Esprit, où vous êtes habilité pour le service chrétien. Afin qu'il puisse témoigner pour le Christ, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Vous savez, on est comme, on vous amène dans la maison, on vous mûrit, on prépare. Vous devez maintenant vous occuper de la maison et servir et sortir dans la maison. Comprenez-vous? C'est l'idée, on fait juste de toi un membre de la famille, on mûrit. Vous devez maintenant sortir et faire des choses que vous êtes